Redonner aux prix leur rôle de marché, tel était le mot d'ordre des réformes de la politique agricole commune de 92 et 99. 30 ans après, nous y sommes. Les prix garantis ont disparu, les prix sont volatiles et singulièrement bas dans plusieurs secteurs de production agricole. Initialement, les aides directes sont attribuées pour compenser ces baisses de prix. Au fil des réformes, elles sont de plus en plus découplées des facteurs de production, mais restent majoritairement liées aux surfaces des exploitations. Madame la ministre, il y a quelques semaines, le Gouvernement exprimait son refus de mettre en œuvre l'une des revendications du monde agricole, une meilleure régulation des prix. Acculé par les mobilisations des agricultrices et des agriculteurs, le Président de la République a fini par reconsidérer la question et propose désormais un prix plancher. Madame la ministre, il va de soi qu'un prix plancher national renforcerait mécaniquement les importations en provenance du reste de l'Europe et des pays tiers. Vous le savez, pour être efficace dans notre marché unique, ce prix garanti doit être européen. Alors, comment comptez-vous négocier cette unification des prix garantis à l'échelle européenne? Sur quels critères, pour quelle production et selon quel calendrier? Nous pouvons faire Egalim 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tant que nous raisonnerons sur le niveau français dans un marché unique européen, ce sera inefficace et nous le savons. Quand nous parlons de régulation des prix, il faudra aussi savoir dire aux agricultrices et aux agriculteurs de ce pays qu'il faudra aussi raisonner sur les quantités et dire clairement comment on régule les quantités. Et nous réaffirmons que la bonne échelle d'intervention, ça reste l'échelle européenne. Et nous devrons avoir ce débat avec les agricultrices et les agriculteurs qui sont mobilisés aujourd'hui sur le terrain à cette échelle. Nous devrons avoir ce débat dans le cadre des élections européennes et nous serons au rendez-vous pour débattre de ces sujets et notamment des enjeux de régulation. Après des semaines de tensions dans le monde agricole et des années de frustration après les échecs successifs des lois Egalim, le Président de la République semble, à la surprise générale, avoir enfin entendu la principale revendication portée par les paysans, la juste rémunération de leur travail. Pourtant, comme nous pouvons le constater avec le flou gouvernemental existant depuis samedi, cette mesure du prix plancher, qui pourrait être une bonne idée, risque malheureusement de rester au stade de la grande promesse. La vraie question que nous devons nous poser est comment remettre du revenu dans nos fermes, et tout particulièrement dans les filières et les régions les plus impactées. Le plan de trésorerie d'urgence, avec des simples demandes de moratoire aux banques, n'enlèvera pas à cette pression financière. L'annonce d'une nouvelle Egalim, la 5e du nom, dont une entrée en vigueur ne saurait être envisagée avant la fin 2024, semble des réponses bien incertaines et lointaines face à l'urgence actuelle. Comme avait pu le faire Jean Glavany avec les contrats territoriaux d'exploitation, les CTE, qui ont sauvé de nombreuses fermes, il est nécessaire de penser à un dispositif plus adapté aux enjeux d'aujourd'hui et aux réalités des territoires. Les inégalités entre les filières et les régions, voire même entre deux exploitations situées à quelques kilomètres, poussent à une contractualisation territorialisée et individualisée. Pour permettre cela, Madame la Ministre, nous vous demandons, au sein de mon groupe socialiste du Sénat, d'engager solennellement une révision du plan stratégique national, le PSN, de la politique agricole commune. Ces révisions nationales sont rendues possibles par la dernière PAC et peuvent nous donner des moyens d'agir pour une meilleure régulation des prix, une plus juste répartition des aides publiques, notamment en renforçant les paiements distributifs aux premiers hectares et en accompagnant davantage la transition agroécologique. Et enfin, un soutien aux filières en difficulté qui façonnent et font vivre nos territoires. En cette période de crise, Madame la Ministre, ma question est très simple, très claire. Comptez-vous réellement engager une révision du PSN français? La semaine dernière, vous annonciez un dimanche soir, l'air faussement grave, la nécessité de faire 10 milliards d'économies sur le budget 2024. Cette annonce inédite, départie de toute onction démocratique et dont je rappelle la somme colossale, a été opportunément choisie, une fois de plus, pour se détourner du Parlement. Sur tous les bancs de cet hémicycle, nous vous avions pourtant prévenu, du Haut Conseil pour les finances publiques en passant par la Banque de France, vous n'avez écouté que vous-même. Votre prévision de 1,4% était irréaliste, tout comme celle retenue de 1%. On frôle l'insincérité budgétaire. Monsieur le ministre, l'austérité n'est pas une fatalité, c'est un choix politique. En refusant d'augmenter les impôts des plus aisés, vous faites le choix d'une punition collective à l'égard des classes moyennes que vous prétendez pourtant servir. Alors que le quinquennat du président sera, je cite, écologique ou ne sera pas.
Il est stupéfiant de constater qu'avec plus de 2 milliards de coupes sèches, le budget le plus impacté reste celui de l'écologie. Et je ne parle pas des 400 millions d'euros de dotation du fonds vert que vous supprimez pour nos collectivités territoriales. Loin des discours vertueux qui ne convainquent plus personne, une fois de plus, c'est l'écologie qui fera office de variable d'ajustement. Monsieur le ministre, alors que l'effet récessif de cette suppression de crédits est établi, pensez-vous qu'un tel coup de rabot budgétaire soit de nature à réarmer l'économie que vous prétendez défendre? Vous cherchez à mieux dédouaner votre impéritie. Je crois que ça ne date pas d'hier. C'est précisément à l'aune de ces dernières que nous vous avions mis en garde dès l'automne dernier. Mais en supprimant 8 000 postes dans l'enseignement scolaire, 7 500 dans la recherche, 300 dans la justice, c'est l'avenir de notre pays que vous sacrifiez sur l'autel des marchés financiers que vous entendez contenter.